Le taux budgétaire de la BCC a baissé 4 fois en 2021. Quelle perspective pour 2022? Nous allons bien sûr revenir sur cette question dans notre chronique, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à Zoom Eco Live et bienvenue à cette nouvelle édition qui va également se focaliser sur les crédits budgétaires alloués aux provinces à fin novembre 2021. Mais avant tout, nous commençons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ce nouvelle en bref avec cette information. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bukele, sollicite 15 millions de dollars américains auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde afin d'acquérir le bateau de pêche. C'est ce que renseigne une correspondance adressée au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge par le ministre de la Pêche et Élevage en date du 1er décembre 2021. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Autre information, en 11 mois de l'année 2021, le crédit budgétaire du gouvernement central de la République démocratique du Congo, alloué aux 26 provinces du pays, sont à l'ordre de plus de 1 milliard de francs congolais, soit un montant estimé à 956 millions de dollars américains, renseigne le dernier rapport des états de suivi budgétaire. Ces allocations budgétaires décaissées conformément à la loi de finances du pays permettent tant soit peu une gestion harmonieuse de provinces du pays, mais aussi de ses entités territoriales décentralisées. Nouvelle en bref encore, toujours en République démocratique du Congo, le rapport mensuel des états de suivi budgétaire du mois de novembre 2021 renseigne que le gouvernement congolais a rétrocédé à la ville-province de Kinshasa, capitale du pays, un montant global de 459 milliards de francs congolais, soit 230 millions de dollars américains. Suivant ces rapports, les prévisions budgétaires de crédit allouées à la ville de Kinshasa en cette période sous analyse ont été fixées à hauteur de 338 milliards de francs congolais, soit 169 millions de dollars américains. À cet effet, il ressort que le taux d'exécution budgétaire de crédit budgétaire alloué à la ville de Kinshasa est de l'ordre de 135,9%. Cette proportion représente un dépassement budgétaire de 35,9% au cours de cette période. Et pour finir, l'actif du complexe cuivre Kamoa-Kakula a livré 105 884 tonnes de concentré de cuivre en 2021, dépassant ainsi les prévisions les plus optimistes de 92 500 à 100 000 tonnes. C'est ce qu'indique le rapport publié le lundi 10 janvier 2022 par Ivanoé Mine. Selon le communiqué, l'exploitant minier de son partenaire Xinjiang Mining prévoit pour 2022, première année d'exploitation complète du projet, des triplés de production. C'est avec cette fourchette prévisionnelle de 290 000 à 340 000 tonnes de concentré de cuivre. Voilà, de retour sur ce plateau, nous commençons déjà avec notre toute première rubrique appelée Nouvelles en bref, justement. Il s'agit ici des chiffres clés et c'est avec Judith Unamaka. Tout de suite. Vous êtes déjà avec nous, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors la première question qui se pose, c'est d'abord le petit périple que nous faisons d'habitude pour avoir le taux officiel et le taux parallèle. Qu'est-ce qui s'en dégage aujourd'hui? Voilà, concernant l'évolution du cours de change en République démocratique du Congo, retenons que la Banque centrale fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais, comme hier d'ailleurs, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2262 francs congolais. Pour la partie marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Mimosa et dans cet endroit, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,49 centimes et 1 euro s'aliène à 2347 francs congolais. Voilà, la thématique du jour nous parle de ces crédits budgétaires alloués aux provinces à fin novembre 2021. La question est de savoir à combien ont été justement évalués ces crédits budgétaires alloués par le gouvernement pour ces différentes provinces. En 11 mois de l'année budgétaire 2021, les crédits budgétaires du gouvernement central de la République démocratique du Congo alloués aux 26 provinces du pays ont été évalués à l'ordre de 1,911,6 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à 956,9 millions de dollars américains, renseigne le dernier rapport sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Et à en croire les données de cette même loi des finances et prévisions des crédits budgétaires aux provinces ont été arrêtées à 2,319,4
164 milliards de francs congolais, soit 1,161,0 millions de dollars américains à fin novembre 2021. Et au cours de cette période, le taux d'exécution budgétaire des crédits alloués aux provinces s'est établi à 82,4% du montant total attendu, indique clairement la source du ministère du Budget. Mais justement, c'est quand même un gros paquet, mais comment se sont répartis ces crédits budgétaires alloués à ces 26 provinces en 11 mois? En croire les mêmes sources, ces crédits budgétaires alloués aux provinces ont été repartis de la manière suivante. Les dépenses liées à la rémunération des agents des administrations provinciales sont évaluées à hauteur de 1,665,6 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de l'ordre de 1,584,5 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution budgétaire de 105,1%. Les investissements sur les transferts aux provinces et entités territoriales décentralisées, autrement appelées ETD, n'ont été exécutés qu'à hauteur de 13,9 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires fixé à hauteur de 413,1 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 3,36%. Et au cours de ces 11 mois de l'année 2021, les crédits transférés aux provinces pour assurer le fonctionnement des institutions sont évalués à 232,18 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de l'ordre de 321,75 milliards de francs congolais. Ici est de noter que lors de l'élaboration du budget national, le gouvernement lui-même choisit ceux qui doivent être les priorités. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Voilà, après elle, nous allons poursuivre pour parler cette fois-ci du dossier du jour. Elle nous amène pour nous apporter des précisions sur les 15 millions de dollars sollicités pour l'acquisition de bateaux de pêche. Et c'est tout de suite avec Benita Mweni. Benita Mweni, bienvenue. Merci à vous. Alors avec vous, nous allons parler justement de ces 15 millions de dollars américains, un bon paquet sollicité pour l'acquisition de bateaux de pêche en République démocratique du Congo, une sollicitation du ministère de la Pêche et Élevage, oui, on doit le dire, mais qu'est-ce que l'on peut retenir sur cette démarche initiée déjà à ce niveau-là par ce ministère? Alors le ministre de la Pêche et Élevage a élaboré un programme minimum d'urgence de la relance de la production animale et halieutique. Le coût pour l'acquisition de ce bateau est estimé à 15 millions de dollars américains. D'après le ministre de la Pêche et Élevage, l'acquisition de ce bateau va réduire la dépendance de la RDC aux importations de produits halieutiques tels que voulus par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, mais il y a quand même une question de répartition qui refait surface. Comment, justement, se fera la répartition de ces 15 millions de dollars américains? L'achat de ce bateau de pêche aidera la République démocratique du Congo, premièrement, à augmenter la production du poisson. Deuxièmement, à satisfaire le besoin de la population en protéines animales. Troisièmement, ce bateau aidera à résorber le plus rapidement que possible le déficit alimentaire national. En ce qui concerne la répartition de ces 15 millions de dollars, elles serviront premièrement à l'acquisition de 2 chalutiers pour la pêche à la côte maritime. Deuxièmement, elles serviront à l'achat de 4 petits bateaux de pêche pour les eaux intérieures, principalement pour le lac Tanganyika et le lac Albert. On doit reconnaître quand même que c'est un besoin important, mais est-ce que ce besoin a été pris en compte dans la loi des finances exercice 2022 comparativement à l'année passée? Justement, ces besoins ont été pris en considération. Toujours dans cette optique, le gouvernement compte mettre un accent tout particulier sur les secteurs productifs, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. Il convient de rappeler que le crédit budgétaire
critères d'investissement alloués au secteur productif, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, ont enregistré un accroissement de 21,5% dans le projet de loi des finances publiques du gouvernement congolais de l'exercice 2022 contre 11% pour l'exercice 2021. Voilà, merci beaucoup à vous, Benita Moueni, pour ces précisions et excellente présentation. Je rappelle que vous étiez donc aux commandes du dossier. Merci à vous. Un petit tour en province pour parler de cette pénurie en carburant dans la province du Maniema. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, rassure que la situation est sous contrôle pour approvisionner cette partie du pays comme par le passé. Il vient de signer un communiqué s'adressant à la population de garder son calme au regard de la hausse de prix du carburant à la pompe constatée dans certaines provinces, notamment en Maniema. Le ministère des Hydrocarbures et le ministre lui-même, Didier Boudimbo, tient à rassurer que la situation est sous contrôle pour approvisionner cette partie du territoire. Comme par le passé, une délégation ministérielle est en route vers le Maniema pour suivre la situation de très près. Par la même occasion, le ministre des Hydrocarbures indique que les embarcations commises au ravitaillement sont en mouvement pour approvisionner ces différents coins de la République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre. Tout de suite, nous allons devoir faire un petit voyage pour des précisions beaucoup plus sur cette question majeure. Le taux directeur de la BCC qui a baissé 4 fois en 2021. Quelle perspective pour 2022? C'est tout de suite dans notre rubrique La Chronique. On y va. Bonjour. Le comité de politique monétaire a décidé le 30 décembre 2021 de réduire les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 1%, soit de 8,5 à 7,5%. Il s'agit en effet de la 4e révision à la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo dans une seule année 2021. Il est vrai que cette décision du comité de politique monétaire est motivée par les bonnes perspectives de l'économie congolaise pour l'année 2022. Eh bien, le comité des politiques monétaires estime que la République démocratique du Congo continuera à bénéficier d'une croissance forte autour des 6%. L'inflation pourrait se situer à environ 5%, alors qu'il y aurait une stabilité au niveau du taux d'échange. À en croire les experts de la Banque centrale du Congo, le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique est tributaire de 3 paramètres essentiels, à savoir notamment la poursuite cette année 2022 d'une bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires, une bonne tenue des finances publiques, mais aussi et surtout le maintien du pacte de stabilité entre la Banque centrale du Congo et le ministère des Finances. Le pacte qui sous-tend que le budget est exécuté sur base de recettes recouvrées des financements extérieurs et intérieurs sans pour autant recourir à un financement de la Banque centrale du Congo. Étant donné la stabilité du cadre macroéconomique observée tout au long de l'année 2021, la Banque centrale du Congo a pu baisser à 4 reprises son taux directeur. La première fois que la Banque centrale du Congo avait revu à la baisse son taux directeur remonte à la date du 12 mars 2021. L'Institut d'émission avait alors abaissé de 3 points son taux directeur en le ramenant de 18,5 à 15,5%. Au mois d'avril 2021, la Banque centrale du Congo avait encore réduit son taux directeur de 5 points, le faisant passer de 15,5 à 10,5%. Un taux directeur qui était devenu effectif le 9 avril 2021. Pour la 3e fois, le taux directeur est passé de 10,5 à 8,5%, soit une baisse de 2 points sous décision du comité des politiques monétaires en date du 17 juin 2021. Et pour boucler l'année 2021 qui s'est clôturée sur des résultats plus ou moins encourageants et en perspective de l'année 2022, le comité des politiques monétaires a de nouveau décidé le 30 décembre 2021
de réduire le taux directeur de la Banque centrale du Congo de 1%, le faisant passer de 8,5 à 7,5%. À ce stade, la Banque centrale du Congo a donc fait sa part et il revient aux banques commerciales de traduire en acte l'impact de cette baisse du taux directeur dans leurs opérations vis-à-vis de la clientèle. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons le marché ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Petit clin d'œil à tous les amateurs de la cuisine. Oui, nous sommes allés chercher pour vous et nous vous ramenons des précisions avec prix des différents réchauds et micro-ondes ici à Kinshasa principalement. N'hésitez pas à rester donc chez vous sans pour autant faire un pas puisque Zoom Wende, c'est tout de suite. On y va. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le marché du jour se concentre sur le prix des différentes sortes d'appareils électroménagers en cuisine, notamment le réchaud, le four, le micro-ondes. Sans plus attendre, Zoom Wende, c'est tout de suite. Le marché d'aujourd'hui commence par vous donner les prix de micro-ondes qui coûtent 147 000 francs congolais et aussi à 161 000 francs. Le micro-ondes Deluxe à 279 000 francs et à 352 000 francs congolais. Un réchaud électrique à des plaques coûte 67 600 francs congolais. Un réchaud électrique One Plaque à 44 000 francs et à 47 000 francs congolais. Il y a ceux qui préfèrent utiliser des réchauds à gaz. Un réchaud à gaz 4 plaques coûte 440 000 francs congolais. Une plaque à 90 000 francs congolais. Un réchaud four à 4 plaques coûte 600 000 francs congolais. Et les réchauds à pétrole revient à 25 000 francs et aussi à 40 000 francs congolais. Il existe aussi des réchauds à pile, on peut en trouver à 20 000 francs et à 30 000 francs congolais. Et pour extraire vos fruits et pour avoir un jus naturel, un appareil à jus coûte 77 000 francs congolais, on peut aussi en trouver à 99 000 francs. Machine à brochette à 135 000 francs congolais, machine grille poisson à 184 000 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous et c'est donc parti avec la rubrique Agenda et nous parlons de l'agenda du 11 janvier 2022 et c'est avec Adassa Grace. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. Digi Entrepreneur organise une formation sur l'entrepreneuriat le lundi 17 janvier prochain à Kinshasa. Autre rendez-vous à prendre, il s'agit de la 10e édition de la formation sur la passation de marché public du 18 janvier au 4 février 2022 de 17h à 19h à Kinshasa-Gombe. Au numéro 1353 avenue Tombalbaye, le frais des participations est fixé à 150 $, sans oublier 10 $ comme frais d'inscription. Notons cette fois-ci la 2e édition de la journée scientifique doc et juris le 21 janvier 2022 de 9h à 17h au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa.
et aura pour thème Droits, ressources naturelles et développement de la RDC. Et pour finir, rappelons que le séminaire d'innovation et de créativité avait débuté le 5 janvier dernier et va se clôturer le 15 janvier 2022 de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h les samedis. Elle n'est pas gratuite car le frais des participations est fixé à 30 $, sans oublier 10 $ comme frais d'inscription. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous amène sur le trace d'un vendeur de luminaires. Il a voulu partager avec nous son expérience. Ah bah oui, cette activité qui semble peut-être anodine pour certaines personnes, mais qui lui permet de nouer le debout du mois, mais en même temps s'organiser. Il était au micro de Benoît Niemba et c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je vends les accessoires téléphone, j'ai les torches de l'autre côté, aussi les choses électriques, par exemple les ampoules, les prises, les sockets, j'ai beaucoup de divers ici. Je consomme maintenant 2 mois. J'ai fait l'université, malheureusement je n'ai pas pu terminer. Seulement j'ai fait le Jean 1, le jeu 2. Au niveau des jeux 2, la vie était devenue dure, je n'avais pas de choix. C'est comme ça que je me suis débrouillé après un moment. Je me suis fait un chiffre d'affaires. J'ai jugé bon de me lancer dans cette affaire. J'ai mes 3 sœurs à la maison. Je les prends en charge, je paye ma maison, mes habits, mes besoins. Je réponds facilement, sans aucune peine. Mes parents ne sont pas ici, ils sont au village, mais j'arrive à les aider d'autres fois, je les envoie de l'argent. Au sens d'épargner, non. Mais au moins, nous sommes en train de faire des ristournes. Je suis l'aîné de la famille, j'ai une charge sur moi. Investir, vraiment, c'est trop dur pour moi. Par rapport aux bénéfices que je touche les jours, ça me permet la survie à la maison, mais investir vraiment, non. Les difficultés ici, c'est je suis ici sans abri et aussi par rapport à la place que nous occupons. Les gens qui gèrent cet endroit, vraiment, ils sont un peu compliqués. Vous pouvez vous réveiller un certain matin, vous arrivez, on vous dit non, vous devez enlever toutes les histoires. Alors, il y a aussi les agents de l'hôtel de ville qui passent souvent, ils nous dérangent, des histoires pareilles. Des difficultés comme telles, par exemple les difficultés financières, vraiment, non. Ça me fait vraiment mal de voir les jeunes gens qui sont là, qui attendent peut-être que l'État va créer des emplois, des histoires pareilles. Moi, je suis là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Alors, je conseille aux jeunes gens qui traînent encore vraiment, ce n'est pas vraiment une bonne option de rester à la maison. Pour moi, je trouve de peiner aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas ce que l'avenir peut me réserver, mais j'ai l'espérance, avec Dieu, ça va aller. Que l'État puisse quand même nous aider. Nous vivons sur la terre, tous, on n'est pas parfaits. Chacun a ses côtés faibles, vraiment. On essaie justement de gérer de ce côté-là, mais que l'État puisse nous venir en aide. Les autorités qui gèrent le marché, je peux qualifier ça d'escroquerie. Vous pouvez arriver certains matins, vous arrivez, vous trouvez la place, on vous a vendu la place, le matin vous venez, vous trouvez, on a placé une autre personne, soi-disant, ils ont vendu la place à une autre personne, des histoires pareilles. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.